Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile pour la suite de ce bilan 2023 et j'avais aujourd'hui envie de revenir sur ce documentaire Sly où Stallone se raconte totalement. C'est un documentaire sur Netflix qui fait suite un peu à un documentaire en 3 parties qui avait concerné Schwarzenegger il n'y a pas si longtemps. C'était assez marrant de voir comment ces anciennes gloires continuent de fasciner le public d'aujourd'hui puisqu'on voit ça régulièrement en tête des visionnages sur Netflix. Moi, je trouve que c'est totalement mérité, ce sont des légendes du 7e art, et le but ici, c'est un peu de leur rendre hommage, sans pour autant se consacrer intégralement à ce documentaire, parce que qu'est-ce qui vaut ce documentaire sur Stallone? Pour le coup, je le trouve vraiment très très bon, excellent même, c'est un très bon documentaire. De toute façon, Stallone, il a quelque chose de captivant, cette espèce de voix un peu traînante, un peu écorchée, dès qu'il parle, moi je suis fasciné. Stallone, c'est vraiment quelqu'un qui compte pour moi, comme Schwarzenegger d'ailleurs. Je trouve que ce sont de très grands acteurs, des espèces d'acteurs instinctifs. D'ailleurs, c'est quoi aujourd'hui, c'est quoi un grand acteur? À notre époque, quand on pense acteur, on pense à quelqu'un qui va pouvoir se transformer, se grimer, prendre différents accents et tout. Pour moi, c'est un peu plus simple que ça, et quand on regarde l'histoire du cinéma, on se rend compte que les plus grands acteurs sont juste des comédiens qui ont transporté leur existence même d'un personnage à l'autre en permanence. Ils ont juste joué leur rôle en permanence en changeant juste de film. C'est le cas par exemple de Clint Eastwood, pour moi l'un des plus grands acteurs qui soit. Il a joué un peu le même rôle toute sa carrière avec de subtiles nuances, mais ces nuances ont toute leur importance. Ça a été le cas des très grands acteurs auxquels Stallone même lui-même rend hommage dans le documentaire, si ce n'est que par la mise en scène, par les images d'archives qu'on nous dévoile, mais Marlon Brando ou John Wayne, c'était des acteurs un peu monolithiques. Franchement, Stallone, il n'a pas besoin de jouer magnifiquement la comédie ou de se transformer ou de se grimer. Il a déjà une présence charismatique et c'est vraiment ça qu'être un grand acteur, selon moi. Schwarzenegger, il a cette qualité aussi, même si je dois avouer que pour moi, Schwarzy, il est quand même un petit niveau en dessous, avec son accent à couper au couteau, il a un côté un petit peu plus, comment dire, presque parodique, mais c'est un excellent acteur aussi. Mais je trouve que dans ce registre de gros bras, Van Damme est un excellent acteur, c'est un très grand acteur, et Stallone vraiment remporte la palme. C'est assez extraordinaire de voir cet acteur qui est capable d'interpréter avec une étonnante subtilité un personnage comme Rocky, avec ce côté un petit peu boitillant, un petit peu courbé, un petit peu écrasé par la vie, et de l'autre Rambo, c'est Stallone qui interprète ces deux personnages, et pourtant on est face à deux héros complètement différents. Ce documentaire, il est intéressant à plus d'un titre, hein. Déjà on se rend compte à quel point Stallone est fascinant, sa manière de parler, sa manière de concevoir la vie, c'est génial, parce que ça cogite là-dedans, hein. Il revient en permanence sur le chemin parcouru, il a des très très belles phrases qui vont vous toucher, hein, comme qui me touchent moi, et je pense qu'elles résonneront pas de la même façon pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous, parce que moi, pour le coup, il y a des phrases que je reçois à mon âge d'aujourd'hui, et si j'avais eu 20 ans en regardant ce documentaire, je ne l'aurais pas reçu de la même manière. Il y a vraiment des choses qu'il dit qui sont touchantes, hein. L'histoire de l'addition et de la soustraction, quand on a 40 ans, jusqu'à 40 ans, c'est de l'addition, voilà, c'est tout du bonus, et puis d'un coup, on commence à vieillir, on voit les gens disparaître, on rencontre un peu le manque de succès, tout ça. Il y a des choses, il se livre vraiment dans ce documentaire. Je trouve dommage que le documentaire ne prenne qu'une facette de sa vie finalement, et ça c'est un petit peu le problème d'un documentaire qui dure juste 1h30 pour résumer une carrière comme celle de Sylvester Stallone, c'est pas suffisant, c'est vraiment loin d'être suffisant. Moi j'aurais voulu voir 5 heures de cut, quoi. Franchement, là on s'intéresse beaucoup à Rocky, d'ailleurs c'est dans l'affiche même du documentaire, hein. Vous voyez sa tombe reportée, c'est celle de Rocky. Et bien entendu qu'on parle par exemple de Rambo, mais on creuse pas beaucoup, et surtout on occulte toute une partie de sa filmo, comme si un petit peu, il y a un moment où on va très vite. On parle beaucoup de Rocky, beaucoup des différents volets de Rocky, et puis on évoque Rambo, mais on zappe tout un tas de films qu'on met presque dans le sac des films de la période du non-succès. Quid de Cliffhanger, quid de Demolition Man, quid de tous ces films qui sont devenus vraiment des classiques. Pour nous autres, franchement, ce sont des petits classiques. Demolition Man, quand je l'ai vu à l'époque en salle, je me souviens très bien, j'avais été presque déçu. Je m'étais dit, c'est quoi ce film? Grosse production, boum, ça explose partout, Joel Silver, donc il y a des explosions dès le début, hein, si vous vous souvenez de la séquence d'ouverture. À l'époque, il n'y avait pas trop d'infographie. Il y en avait, hein, bien sûr, mais c'était pas comme aujourd'hui où tout est en infographie. Là, à l'époque, non, on faisait tomber un immeuble, il y avait quand même un cascadeur qui sautait d'un câble en tirant
en chute libre quasiment, et puis cet immeuble qui explosait, c'était juste hallucinant, ça a dû engloutir la moitié du budget dès l'ouverture du film, et franchement, aujourd'hui, quand on voit la façon dont ce film Demolition Man résonne, c'est un incroyable film d'action. Wesley Snipes est monumental dedans, mais en même temps, ça fait tellement écho à tout ce qu'on traverse aujourd'hui, à toute notre société, que je trouve que ce sont des films presque visionnaires. C'est un très grand film de science-fiction, et je trouve qu'on lui consacre pas un petit moment, bah c'est vachement dommage. C'est un peu le problème de ce documentaire, hein. Je vous dis, c'est un peu une version light de Stallone. Alors, pour des gens qui ne le connaissent pas trop, bah vous allez apprécier, vous allez dire, ah ouais, vous allez peut-être même avoir envie de redécouvrir surtout la première partie de sa carrière, ses films les plus obscurs. Et là, on va en parler parce que c'est un petit peu le cœur de cette émission. Mais finalement, il faut se dire que ce sont des acteurs qui nous ont accompagnés. Il y a un moment, Sylvester Stallone, il dit j'avais envie d'être ce héros, j'avais envie d'être le gars qui sauvait le monde. Mais d'une certaine façon, bah, il nous a sauvés. Moi, quand j'étais gamin, ces gars-là, ils me sauvaient, parce qu'il n'y avait pas eu, à ce point-là, de figures héroïques. Ils sont arrivés un petit peu tout plein de testostérone, avec ses muscles bien huilés. C'était la figure idéalisée du héros. D'ailleurs, Stallone le dit dans le documentaire, on s'est rendu compte de la puissance du muscle à l'écran. Et effectivement, les mecs qui travaillaient pour ça, ils étaient juste beaux, magnifiques à l'écran. Et c'était l'image du héros vers lequel on voulait tendre, et on savait qu'on n'y arriverait jamais. Hein. Vous avez la taille de leur tour de bras, c'est juste impressionnant. Et si je vous dis qu'ils nous ont sauvés d'une certaine manière, c'est parce que, ils m'ont fait vivre, mine de rien, les plus belles années pour moi de ma cinéphilie. Hein. C'était un événement. Un film d'Arnold, un film de Stallone, voir un film de Jean-Claude Van Damme, c'était un événement, c'était incroyable. C'est de voir à quel point le monde a évolué avec eux, ils sont arrivés, ils ont défoncé les portes pour créer un nouveau style de cinéma, un nouveau style de cinéma d'action, et ils ont réinventé d'une certaine façon le cinéma d'action. Je suis pas sûr, sans Stallone, sans Schwarzenegger, est-ce qu'il y aurait eu des choses comme Piège de cristal, est-ce qu'il y aurait eu Bruce Willis plus tard? Je suis pas sûr, et c'est là qu'on se rend compte à quel point le cinéma aujourd'hui a changé. Parce qu'aujourd'hui, oui, on a des infographies, oui, on a des gros budgets, oui, on a des films de super-héros, mais à l'époque, un film de Stallone, un film de Schwarzenegger, un film de Jean-Claude Van Damme, je le répète, c'était un événement, c'était du cinéma populaire. Tout le monde y allait. Quand vous sortiez, quand vous alliez au cinéma, vous alliez voir Rambo, Rocky, c'était des événements, c'était des sorties à ne pas manquer, c'était du cinéma. Tout le monde allait voir ça, les jeunes, les gens plus âgés, les familles. C'est peut-être difficile à imaginer pour le public d'aujourd'hui, mais il y a eu un moment où les films de Van Damme, c'était des gros blockbusters. Aujourd'hui, quand on voit un film comme Time Cop, on se dit, Time Cop, ça a un peu vieilli, effets spéciaux, tout ça. Ouais, mais c'était nos blockbusters à nous. Je veux dire, on allait dans les salles. Moi, j'allais au cinéma à Lyon avec mes parents, avec mon frangin. On allait voir ce genre de film. Un Predator 2, ça sortait, on l'attendait avec impatience. Donc, vous voyez, toute cette vague de cinéma d'action, finalement, c'était le cinéma d'hier, presque le cinéma à papa, on peut dire, pour les plus jeunes d'entre vous. Pour le coup, c'est là qu'on voit que le cinéma a changé, parce que ces acteurs, ils commencent Stallone à quelque chose comme 77 ans, Schwarzenegger à quelque chose comme 76, donc leur carrière, elle est très nettement derrière eux, d'ailleurs ça se voit quand on voit leur dernier projet, voilà, surtout Schwarzenegger, il commence à plus savoir où poser son impressionnante carcasse, donc leur grand rôle, c'est fini, je pense pas qu'il y ait un nouveau Rambo, je pense pas qu'il y ait un nouveau Rocky, je pense que Schwarzenegger, Terminator, tout ça, c'est derrière lui. J'aurais tellement aimé voir un King Conan, mais non, voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire dans cette émission, j'ai pas envie de blatérer plus longtemps, mais c'est juste des acteurs avec lesquels j'ai grandi, et avec lesquels vous avez grandi, je le sais, hein, sur cette chaîne, on échange assez dans les commentaires pour que je sache à quel point vous êtes aussi attachés à ces acteurs, et franchement, ce sont des carrières vraiment à réévaluer, parce que quand j'étais gamin, on avait l'impression qu'il y avait un côté amour-haine avec ces acteurs, vous savez, on se moquait un peu d'eux. Stallone, il a été quand même parodié des années dans les Guignols, hein. Ses prises de position, par exemple politiques, on n'en entend pas parler du tout, il était plutôt tendance de droite et tout, mais on n'en entend pas du tout parler dans ce documentaire, c'est un petit peu dommage, mais bon, vous voyez, il a été parodié chez nous dans les Guignols, comme une figure un peu de l'Amérique toute puissante, limite fasciste, et on le moquait un peu, Stallone, on moquait un peu Schwarzenegger pour leur qualité d'acteur et tout, sans se rendre compte, sans doute à l'époque, à quel point c'était une très grande figure du cinéma. Voilà, et vous savez quoi, rien que le fait de vous parler là comme ça me donne juste envie d'aller plonger dans la collection de DVD là, et de Blu-ray, d'aller me sortir un de leurs classiques pour me le remettre. En l'occurrence, je peux pas le faire parce que ma collection est dans des cartons. Donc là, pour l'instant, c'est pas bon pour moi. Il faudrait que je regarde si c'est disponible. J'ai même pas le temps de me mettre des films en ce moment. Bon, bref. On va s'arrêter là, c'était une petite émission dans ce bilan pour avoir juste le plaisir de parler de ces immenses acteurs et de Sly en particulier. Jetez un œil sur ce documentaire dans tous les cas, hein. Moi je vous dis que c'est pas ce que j'aurais
aimé voir, parce que finalement je la connais, sa carrière à Sly, je l'ai suivi fidèlement pendant des années, donc je sais ce que ce personnage représente, je sais à quel point c'est un scénariste incroyable, c'est pas juste un acteur, hein. C'est une présence, c'est un acteur, c'est un mec qui s'est fait tout seul, avec un bout du visage paralysé, c'est un mec qui s'est fait avec un père violent et abusif, on peut le dire, un peu comme Schwarzenegger d'ailleurs, il y a des leçons sans doute à en tirer, ce sont deux personnes qui ont réussi physiquement, ils se sont construits un corps, ils ont donné de la sueur, du sang, des larmes, pour arriver là où ils en sont arrivés, et ils avaient tous les deux des patriarches vraiment violents, donc on se pose un peu des questions, alors qu'on est à une époque d'éducation super douce, on se dit qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver pour que les gens puissent accomplir leur voie, on peut pas être intégralement dans la douceur et la tendresse et protéger les gens, et puis de l'autre côté, avoir des gens ultra violents, mais en tout cas, force est de constater que Schwarzenegger, quand on voit sa carrière absolument incroyable, même sa carrière en politique, de là où il venait, quand on voit la carrière de Van Damme, quand on voit la carrière de Stallone, je vous parle d'eux avec beaucoup de respect, parce que franchement, je me dis aujourd'hui, mais où est la relève? On se posait la question en début d'émission de savoir ce que c'est qu'un grand acteur. Aujourd'hui, quels sont les grands acteurs qui peuvent prétendre assurer la relève de ces monuments du 7e art? Je sais pas. Vous savez que j'aime beaucoup des acteurs comme Scott Adkins, par exemple. Scott Adkins, il est excellent, et j'adore son cinéma. Enfin, on n'est plus du tout dans une proposition de cinéma populaire qui draine les foules. Non, Scott Adkins, c'est du DTV. Même Statham, sa carrière, elle est déjà un petit peu finie. Hein. Le mec, il veut plus lever la patte. Il sort à peine de sa caravane pour faire 2-3 apparitions. C'est une notoriété publique. Hein. Statham, s'il fait pas gaffe, il va devenir le prochain Seagal. Donc, dans tous les cas, je vois pas de relève à ces acteurs-là. Mais d'une manière plus globale, je vois pas de relève vraiment à ces figures du cinéma qui nous faisait rêver quand on était gosse. Aujourd'hui, quels sont les grands acteurs qu'on voit encore? Brad Pitt, DiCaprio, c'est pas du tout le même cinéma. Hein. Quand je vois le Killers of the Flower Moon avec DiCaprio, je pense que c'est le meilleur acteur, le plus grand acteur qui soit aujourd'hui. C'est un acteur absolument incroyable. Et pourtant, il fait pas du cinéma qu'on peut qualifier de populaire. Je suis désolé, quand on voit les résultats Killers, là, c'est 3h30 au compteur, c'est ultra sombre, ultra exigeant, c'est réservé aux cinéphiles, c'est peut-être vraiment un film qui est fait pour les cinéphiles acharnés qui vont se taper 3h30 d'un trip dépressif en salle. C'est un excellent film sans aucun doute, mais c'est pas ce cinéma populaire, ce cinéma en même temps popcorn et tourné intégralement vers son public pour donner du pur plaisir, nous faire échapper un peu à notre quotidien. Je sais pas si un jour on trouvera une relève à ces big action stars qu'étaient Van Damme, Stallone et Schwarzenegger. Voilà, on s'arrête là. J'ai déjà beaucoup parlé. Regardez ce documentaire, revenez m'en faire part dans les commentaires, dites-moi si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça chouette, s'il y a des choses qui ont été omises. Il y a des choses qui ont été omises, bien sûr, des tonnes de choses dont on aurait pu parler dans un documentaire sur Stallone. Je pense pas que ce soit le documentaire définitif. Ça, il y en aura sans doute un autre dans quelques temps, dans quelques années, ça c'est certain. Et c'est là qu'on va se quitter. Du coup, comme d'habitude, soyez curieux, blabla, blabla, et on se retrouve à la prochaine. Très vite donc, hein, du coup, pour ce bilan sur cette même chaîne. Ciao!